I'm blue, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died, I've been deed, I've been died. Bonjour à tous. Pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière qui portait sur reconnaître un oiseau malade et les petits tracas bobos que peuvent avoir nos perruches au quotidien, je fais cette vidéo sur les grosses maladies comme le titre l'indique, qui sont généralement mortelles ou entraînent alors de grosses pertes. Je vais vous parler et décrire les différents symptômes et il ne faudra en aucun cas hésiter au moindre doute à aller consulter un vétérinaire aviaire. Vous trouverez également en barre d'infos des liens d'articles qui sont plus complets sur ces maladies et qui peuvent également parler d'autres maladies que je ne mentionne pas. En première grosse maladie, on a la chlamydiose, qui est la maladie des perroquets la plus connue et également la plus redoutée car elle peut être transmise à l'homme. C'est une maladie qui risque d'infecter de façon considérable les perroquets comme les humains et provoquer des pneumonies en cas rares. On a différents symptômes, la diarrhée, la conjonctivite, des difficultés respiratoires, des symptômes nerveux, une anorexie ou encore des vomissements. Le seul moyen d'identifier si c'est cette maladie ou non est un diagnostic avec fiente. En autre maladie, on a la colibacillose. Soit cette maladie va évoluer vers une forme aiguë, donc avec des diarrhées, des anorexies, un abattement et malheureusement la mort, ou elle va juste développer la forme chronique, donc arthrite avec des liaisons hépatiques et des troubles du système nerveux. Cette maladie peut également contaminer l'œuf directement dans l'ovaire ou après la ponte, et cela va donc entraîner la mort de l'oisillon. Comme je l'ai dit, les symptômes peuvent être des symptômes de gastro-entérite avec des vomissements, diarrhée, amaigrissement ainsi qu'une anorexie, ou des troubles nerveux, tremblements, torticolis, manque de coordination des mouvements, ou bien des troubles de la reproduction, stérilité, ponte d'œufs petits, coquilles molles. Donc c'est pareil, cette maladie se diagnostique avec des fientes. En dernière grosse maladie dont je parlerai, on a la maladie du bec et des plumes des psittacidés, qu'on abrève souvent en PBFB. Donc elle est également causée par un virus qui va provoquer de graves altérations au plumage. Soit les plumes ne repousseront plus, soit elles vont pousser avec beaucoup de difficultés. Et on peut également avoir des hémorragies à la base du plumage. Donc on va avoir ainsi l'impression que l'oiseau est déplumé. Le bec et les griffes peuvent également pousser anormalement et vont devenir beaucoup plus fragiles. La PBFD va donc provoquer une chute globale du système immunitaire chez les oiseaux et malheureusement les rendre sensibles à n'importe quelle infection. Les symptômes vont être de graves hépatites et la mort. Malheureusement, il n'existe pas encore de traitement à l'heure actuelle sur cette maladie. Pour éviter toutes ces maladies, comme je l'ai dit dans la vidéo qui permet de reconnaître ou non un oiseau malade, il faudra éviter les courants d'air. Il faudra également qu'ils aient 10 à 12 heures de repos par nuit. Également, toujours faire une quarantaine lors de l'arrivée d'un nouvel oiseau, qu'il soit testé ou non. Avoir des oiseaux testés pour les maladies si cela est possible, mais pour autant ne pas écarter la quarantaine et bien la faire quand même. En cas de doute, ni au niveau de l'état de santé de votre oiseau, donc s'il est plus faible, petits yeux, etc., il ne faut pas hésiter à isoler l'oiseau dans une cage médicale avec une lampe chauffante au-dessus de lui en attendant de consulter un vétérinaire aviaire qui fera très certainement une analyse de fiente en fonction des symptômes. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.